Amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour, toujours ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, jeudi 3 octobre 2013, l'événement qui nous réunit aujourd'hui au Palais des Sports de Treichville, c'est le 12e congrès du premier parti ivoirien, c'est-à-dire le PDCI-RDA. Je vous invite donc à suivre ce reportage depuis le Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le 12e congrès se tient dans votre commune. Impression? D'abord, c'est un devoir de reconnaissance vis-à-vis du président Bédié et de la direction du parti qui ont choisi Treichville pour abriter ce 12e congrès. Satisfaction de voir les militants venus nombreux pour participer à cette grande messe que nous souhaitons festive, parce que nous sommes convaincus qu'au sortir de ce 12e congrès, le PDCI sera renforcé et sera encore plus fort pour le développement de la Côte d'Ivoire. Alors que représente ce 12e congrès pour vous, monsieur le maire? C'est d'abord le congrès de la démocratie, parce que ce congrès a été précédé d'un débat interne au niveau du PDCI qui a montré la vitalité de notre parti. Et puis c'est un congrès qui est attendu, parce que cela fait quand même 13 ans que le PDCI a perdu le pouvoir d'État, et ce congrès doit pouvoir créer les bases, les stratégies nécessaires pour la reconquête du pouvoir d'État. Je suis M. Pierre Ayua, secrétaire général à Bengro Commune 1. Je suis là parce que c'est le jour J. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le 12e congrès du PDCI-RDA qui va décider de l'avenir de notre parti, c'est-à-dire le choix d'Henri Konan Bédié. Je m'appelle Nguissa Andri, je viens de Gouman. Alors papa, qu'est-ce que ce congrès-là représente pour vous en tant que responsable du PDCI-RDA? Mais le congrès nous réjouit et après ça, on va voir qui est le président. Vous souhaitez qui soit le président? Mes souhaits, c'est Henri Konan Bédié, puis c'est le seul qui peut tenir. Puis cette partie n'est pas partie de jeu, c'est parti plus fort et le premier toujours sera toujours premier. Mais pourquoi le choix de Henri Konan Bédié? Henri Konan Bédié, puisqu'il est le sage. C'est quand quelqu'un est sage qu'on peut le confier quelque chose de sérieux. Je m'appelle Zrek Fernando. Je suis naturalisé ivoirien et fervent supporter du PDCI et membre. Alors aujourd'hui, 12e congrès du PDCI, vous êtes venu apporter votre soutien? Vous allez voter? Je ne sais pas de quelle manière faut-il voter. Si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai avec plaisir. Et vous, madame? Je m'appelle Madame Figali, je suis là depuis 49 ans, je suis supporter du PDCI-RDA depuis longtemps. J'aime le PDCI-RDA et je souhaite à ce que le PDCI-RDA sorte vainqueur et que Dieu touche leur cœur afin qu'ils puissent s'entendre. Je suis M. Fodio Kwadio, membre du bureau politique du PDCI-RDA. Que représente ce congrès pour vous? Mais c'est un congrès essentiel parce que cela va permettre au PDCI de se rajeunir et de prendre sa place réelle dans ce pays. Alors quelle est la place réelle du PDCI dans ce pays? Mais le PDCI a été le parti fondateur du pays, de la Côte d'Ivoire. Il faut que le PDCI tienne sa place pour que la Côte d'Ivoire puisse revenir à son niveau comme au temps du président Houphouët-Boigny, bâtisseur. C'est ce que le PDCI, cette place que le PDCI veut occuper. Oui, bonjour ma fille, moi c'est Niaouré Henri Zakei, je suis secrétaire général de section de la délégation départementale de Bois-Flé, dirigée par Maître Yves India. C'est une fête véritable, parce que nous savons tous que le président Konan Bédié a des qualités intellectuelles, morales et physiques pour diriger ce grand parti. Il a déjà fait ses preuves.
Donc pour moi, c'est le président Bédié qui va gagner largement. Et disons que c'est le PDCI RDA qui va gagner dans son ensemble. Donc nous sommes venus à une fête véritable. Je voudrais dire à notre jeune frère KKB de faire preuve vraiment de beaucoup de sagesse. Ce que nous demandons au président de Bédié, c'est de lui accorder un mandat afin de terminer le travail qu'il a commencé avec le président Ouattara. KKB, je lui demande tout simplement de voir Bédié comme son père. Comme son père. Et de faire preuve beaucoup de sagesse. C'est la démocratie, d'accord. Nous allons partir, mais qu'ils comprennent que Bédié est son père et qu'il devrait faire preuve de beaucoup de souplesse dans ses propos, parce que le PDCI est un parti discipliné et ordonné. C'est un congrès important parce que d'abord le PDCI a été chassé du pouvoir par un coup d'État. Nous sommes revenus aux dernières élections, nous n'avons pas été élus. Donc c'est un deuxième congrès qui se déroule pendant que le PDCI est dans l'opposition. Donc c'est un congrès qui va opérer de très grandes réformes pour rendre le PDCI plus opérationnel et aussi efficace que par le passé. C'est pour nous la joie d'abord de nous retrouver et de faire en sorte que le PDCI soit toujours en avant des grands combats. Donc c'est l'occasion pour nous de remettre les choses en ordre et également de permettre à ce PDCI-là d'être assez compétitif sur le terrain.
Le 12e congrès du PDCI-RDA nous appelle dans l'union, l'unité. Et tout à l'heure, autour de moi, mes maîtres étaient là. Tout à l'heure, mes maîtres du comité d'organisation étaient autour de moi. Et j'ai vu venir ceux qui constituent pour nous la mémoire de ce grand parti. J'ai vu rentrer ici le secrétaire général du PDCI-RDA, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sous Henri Konan Bédié, monsieur Émile Constant-Bombé, que je vous demande de saluer très fort. Il est le compagnon et la sœur d'Henri Konan Bédié. C'est l'homme avec qui il partage cette soirée. Oui, le doyen. C'était ma dernière raison également. Personne ne peut dire que je vais laisser passer par la ministre. Madame, merci. Le doyen, et puis ministre de l'Agriculture de Belgique, le doyen, il a été ambassadeur, mais aujourd'hui il est là, le doyen. Je salue le doyen de l'univers. Merci. Nous devons nous unir, quelles que soient les divergences, et voir l'essentiel qui est le PDCI-RDA. Monsieur Loukou Jacques a demandé au micro. Chers frères, chers sœurs, nous appelons à le colonel Noël Touré. Madame, nous appelons le colonel Noël Touré, accompagné de Madame Duncan, épouse du Premier ministre. Entendez le colonel Noël Touré se demander urgemment vers le pupitre. Voilà. Madame la Présidente, nous saluons aussi la délégation du FPI. Et le représentant de l'UMP. Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, vous n'êtes pas sans ignorer la joie et le plaisir qui aurait été
ceux de votre cadet, que dis-je, de votre fils, le président Pascal Afin Guessan, président du Fonds populaire ivoirien, d'être là, à cette tribune, pour vous exprimer toute la joie. C'est la sienne, de vous apporter son appui au moment où votre parti tient les 12e assises de son congrès ordinaire. Mais comme vous le savez, excellent Monsieur le président Afin Guessan a été absent pendant longtemps. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et comme cela l'impose, eu égard à nos us et traditions, il faut aller à gauche, il faut aller à droite pour apporter sa compassion, pour manifester sa solidarité à l'endroit des frères et des sœurs qui ont été durement éprouvés. Mais croyez-moi, excellent Monsieur le Président, que les sentiments que j'exprime à cette tribune viennent du fond du cœur. Afin Guessan et moi-même, nous sommes, j'allais dire, des complices. Monsieur le Président du PDCI-RDA, lorsque nous avons capté certaines rumeurs, lorsque nous sommes permis de lire aussi certains écrits, nous nous posions la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Le PDCI-RDA? Ah non! Le PDCI quand même doit être hautement confiant de ce qu'il représente en Côte d'Ivoire. C'est le parti aîné. À un moment où notre pays traverse une période des plus difficiles de son histoire, comment peut-il y avoir des querelles au sein du PDCI-RDA? Comment peut-il y avoir des querelles de corps? Nous sommes arrivés, d'abord, lorsque nous avons eu connaissance du thème de votre congrès, le PDCI-RDA face aux nouveaux défis, renouveau, rajeunissement et renaissance, nous nous sommes dit, ah, qu'est-ce qui se passe alors? Certainement, il faut saluer les organisateurs du congrès. Ça fait partie aussi du marketing politique. Parce que je dois avouer que beaucoup de nos frères et sœurs venus d'ailleurs, comme qui sont sur place, qui sont venus à cette tribune, à ce congrès, c'était pour découvrir quelque chose. Ils se sont dit, on s'en va pour assister quelque peu à la bagarre au sein du PDCI-RDA. Et on vient de c'est la cohérence, la cohésion, la maturité. Et je le disais, il ne peut pas en être autrement. Parce qu'avec la situation difficile que vit notre pays et qu'il va traverser fort heureusement, ceux qui nous regardent, ce n'est pas simplement pour écouter les beaux discours ou enregistrer les belles phrases, mais ce qu'ils emportent, c'est l'image, notre image. Et notre pays doit avoir pour ambition de donner toujours et toujours la bonne image. De servir toujours et toujours le bon exemple. C'est pour ça, exemple, je voudrais saluer cette image forte qui nous a été servie ce matin, de vous voir et de voir à vos côtés vos enfants, Alphonse Didier Madi, Kouadio Kona Bertin. Quelle image forte, quelle image de solidarité, quelle image de fraternité, quelle image de maturité. Oh, nous ne sommes pas surpris, nous qui nous y connaissons un peu dans nos valeurs africaines. On sait que dans nos sociétés, ces choses-là, c'est toujours dans un coin du salon du Père que tout cela se règle. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pour cela, permettez-nous de dire que nous avons dit au président du Congrès que je ne crois pas qu'à ce moment-ci, il y ait un serpent dont on a écrasé le feu. Je ne crois pas qu'on peut aujourd'hui du porteur du bateau
en tête d'un serpent écrasé. Peut-être insolite aujourd'hui de voir le serpent et le bâton au nom de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que quand l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire est en jeu, il n'y a pas de serpent et il ne saurait y avoir de bâton. C'est ce message fort que je voulais apporter à votre congrès en priant Dieu qu'il fasse en sorte que sa sagesse plante sur les travaux de votre congrès pour faire en sorte des révolutions et des conclusions toutes articulées autour de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et de l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Quand vous ne remuez pas la menthe, vous ne savez pas quels sont les goûts. Ils sont parfaits. Merci de nous avoir dit ces paroles fortes.